Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour les énergies astro de la semaine à compter du mardi 23 juillet. Nous allons commencer avec le signe de Gémeaux. Le Gémeaux, on te parle de la pierre cette semaine du lapis lazuli, accéder à la souveraineté. On te parle aussi d'hérédité et du passé. Gémeaux, il va falloir que tu fasses un petit travail sur toi par rapport à ton passé, par rapport à, je pense, toute ta lignée qui est avant toi, tes ancêtres. Il y a un petit travail à faire cette semaine sur le fait que tu vas être dans une espèce de nostalgie, une espèce de tristesse où tu vas te sentir mal à l'aise. Souviens-toi avec la souveraineté, et c'est aussi pour moi le lapis lazuli, c'est aussi la pierre du troisième œil. Donc connecte-toi un petit peu à tes souvenirs, mais souviens-toi que dans ton présent est là, et que ton passé fait la personne que tu es, mais que tu dois vivre dans le présent, et que c'est important. Donc un petit travail sur toi, pense à ton passé, pense à effectivement ton hérédité, mais avance et recentre-toi sur le présent. Nous continuons avec les béliers. Les béliers, on parle du quartz élestial, qui dit devenez sage. On parle également du miroir magique et de l'autorité. Bonne nouvelle bélier, cette semaine tu es protégé. On est avec une forte fermeté, l'autorité. Donc tu es protégé. Autour de toi, peut-être des influences un peu fortes, mais tu t'en sors plutôt bien. Tu vas être complètement protégé, et avec l'aide du quartz aussi, trouver un chemin idéal dans tes réflexions. Nous continuons avec les taureaux. Les taureaux, cette semaine, on te parle de la tourmaline noire, qui est la carte de la transmutation. On te parle de fantaisie et de tranquillité. Taureau, cette semaine, il va falloir que tu cherches un petit peu de tranquillité pour pouvoir être dans la légèreté. Repose-toi cette semaine. Éloigne-toi des ondes négatives. La tourmaline, elle est là pour ça, pour te permettre de te protéger des ondes négatives. Donc, éloigne-toi-en. Recherche cette tranquillité que tu peux avoir au fond de toi, et ça te donnera un petit peu de fantaisie dans ta vie. Nous continuons avec les cancers. Le cancer, on te parle de l'amolite. L'amolite, faites confiance au temps. L'addiction et l'étranger. Cette semaine, cancer, visiblement, il y a des choses qui vont venir de l'extérieur de ton cercle, que tu ne maîtrises pas forcément, et ça va déclencher malheureusement une addiction. Une addiction, à mon avis, qui est déjà là. Ça va réveiller des choses en toi. Donc l'amolite est là pour te protéger, mais aussi de ne pas prendre de décision hâtive. Fais les choses doucement, calmement, sans précipitation pour la semaine. Le signe suivant sera la Vierge. La Vierge, nous parlons de la cornaline, et on te dit soyez curieux. Équilibre et joie. Cette semaine, la Vierge, je pense que c'est le signe de la semaine, la Vierge. On va être dans une période à l'équilibre dans ta quête, ou dans ta vie. On parle d'ajustement, d'éviter les conflits, et on va arriver à une période de joie. La cornaline, c'est une pierre qui est entre le rouge et l'orangé. C'est une pierre de protection, et c'est souvent la pierre qu'on donne aux personnes qui ont un souci avec leur chakra sacré. Donc
cette semaine, la Vierge, tu vas arriver à un point d'équilibre. Tout va bien se passer pour cette semaine. Nous parlons ensuite des balances. La balance, on te parle de l'olite pour la pierre et vous êtes la base. On te parle de travail et de valeur. Tu vas faire preuve d'une souplesse d'esprit. À force de travail, tu vas arriver à un point d'équilibre et tes valeurs vont être respectées. L'olite, le message qui t'est délivré avec l'olite, c'est vous êtes la base. Tu vas enfin arriver à comprendre que tu es la personne la plus importante dans l'histoire. Donc, à force de travail, tu vas un petit peu te recentrer sur toi. Balance. Le lion. Le lion, cette semaine, on vous parle de la fluorite verte. Est-ce à moi? Et loi et la peur. Cette semaine, le lion va se défiler. Le lion va être face à des responsabilités et quelque chose qu'il n'aime pas. Il va falloir passer par une phase d'acceptation. Alors, qu'il n'aime pas ou qui lui fait peur, tu vas être face à des choses où tu vas devoir parler. La fluorite verte, elle invite à parler. Donc, bien penser à s'exprimer, combattre ses peurs pour pouvoir avancer. Et face à la carte de la loi, qui est quand même l'administration, qui est quand même des choses pas très très drôles pour la semaine, pour le lion. Le scorpion. Le scorpion, on est dans le quartz clair, le seul soutien. On parle de concentration et de chance. Cette semaine, Scorpion, très bonne semaine pour toi. On va revenir sur soi avec un petit peu d'organisation et ça va être une semaine très chanceuse. Le quartz clair t'invite à un peu plus de clarté et de limpidité. Donc, le fait de revenir sur toi va te permettre de passer une excellente semaine. Nous parlons maintenant des Verseaux. Alors, pour le Verseau, on parle de la sodalite. Que le calme soit, pour la petite phrase qui accompagne la pierre, et nous allons parler de la persévérance et de l'homme. Alors, l'homme, ou on peut aussi parler de l'énergie yang à l'intérieur de toi, Verseau, ou d'une présence masculine autour de toi. À force d'efforts, visiblement, le calme va revenir. Peut-être que les tensions avec une présence masculine ou à l'intérieur de toi avec ce côté yang, donc ce côté un peu masculin ou ce côté un peu vif, l'équilibre va arriver. Donc tous les efforts que tu as fournis vont enfin t'amener au calme, petit Verseau. On parle maintenant du Capricorne. Le Capricorne, lui, sera accompagné cette semaine par la pierre de lune. Et flux et reflux pour la petite phrase, la notion du temps est pacifique. On est dans un désir d'harmonie. Capricorne, cette semaine, on est juste après la lune. Alors, soit dit en passant, hein, on vient de passer la pleine lune en Capricorne. La pierre de lune, elle est là, donc il n'y a pas de hasard. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas de trucage non plus. C'est un tirage en direct, donc le temps va œuvrer, le temps a œuvré, et cette semaine, on va passer par une période de paix. On va chercher la paix pour le Capricorne. Donc, la lune et la pleine lune est arrivée à nouveau dans le Capricorne. Alors, enfin, elle n'a pas bougé du signe du Capricorne. Donc, le Capricorne, on te dit simplement de prendre le temps, de ne pas brusquer les choses pour rester en paix avec toi-même. Le Sagittaire. Le Sagittaire, cette semaine, la pierre qui va t'accompagner, c'est la citrine. On est dans un plein de richesse, on est en pleine ouverture et on parle malgré tout de se sentir perdu et de désordre. Cette semaine, Sagittaire, il va falloir que tu restes concentré, focus sur cette idée que ton destin est en marche et que même si autour de toi c'est un véritable chaos,
pour mieux dire un grand désordre, et que tu te sens un peu perdu, dis-toi que de toute façon, tout est déjà lancé, rien n'est figé dans le marbre, j'entends bien, mais le destin, il est déjà lancé, il est déjà en marche. Donc, n'aie pas peur, laisse-toi porter. On finira ce tirage de la semaine pour les 12 signes avec le signe du poisson. Et pour les poissons, on vous parle du quartz paysage. Il y a des mondes en vous, amitié et le futur. Poisson, regarde bien autour de toi. Tu as déjà des personnes avec des liens d'amitié autour de toi qui vont te permettre dans le futur de te recadrer. Alors là, les cartes suggèrent aussi de revenir au présent. C'est-à-dire que à force de se projeter, eh bien là, tu vas te retrouver avec tes amis, avec un entourage relativement proche. Tu vas te retrouver reconnecté au présent, dans la matière, ce qui est très important. Donc c'est encore une bonne semaine pour les poissons. Je te souhaite une très bonne semaine. Et je te dis à bientôt. Petit message spécial, n'oubliez pas que si le message ne vibre pas, n'insistez pas, passez à la vidéo suivante. C'est un tirage général, signe par signe. Si tu veux plus de précision, n'hésite pas à me contacter en privé. Très bonne journée et très bonne semaine.